soir, ce jour de rugby entre deux équipes, donc ce choc du Sud, Perpignan 8e, Toulon 7e, mais des dynamiques opposées. Perpignan a impressionné au Racing la semaine dernière, Toulon a inquiété. Frédéric Viard est avec nous à Aimé-Giral. Alors je le disais, Frédéric, Toulon vient d'encaisser 2 fois 40 points en 3 semaines, c'est un peu inquiétant, et donc il y avait un peu une opération rachat ce soir pour Toulon. Oui, une opération rachat et puis une opération serrage de boulon aussi probablement après le match à Toulouse. Du coup, tous les joueurs et le staff étaient partis en mini-stage à Canet avec notamment le président et du même coup, c'était l'opportunité de faire revenir les stars qui avaient été mises un petit peu au repos à l'occasion du match contre Toulouse avec notamment Joe Van Niekerk ou alors George Smith. Et quand je vous parle du président, le président avait payé de sa personne puisqu'il était présent au mini-stage sur la fin et bien sûr présent ici à Aimé-Giral pour ce match face aux Catalans. Oui, Frédéric, et tout comme Perpignan ainsi, qui peut compter quand même sur une certaine stabilité dans sa composition d'équipe. Oui, parce que les dirigeants catalans, et notamment Jacques Brunel, avaient trouvé le jeu livré et à Toulouse et au Racing plutôt intéressant, même s'il n'avait pas été payé en termes de résultats. Et du même coup, ils avaient choisi de garder la même composition que lors du match face au Racing Métro. Et dans le couloir, on se retrouve avec les 15 mêmes bonhommes. Et pourtant, Dieu sait s'il y a du talent dans cette équipe catalane, avec les visages quand même tendus, concentrés, avant de jouer ce dernier match à domicile, avant la trêve. Avec pas mal de bonnes intentions de part et d'autre, mais les premiers points, ils vont être toulonnais après quelques instants sur cette pénalité, après une mêlée un petit peu mal maîtrisée de la part des Catalans. C'est Felipe Contepomi qui marque les premiers points. Il avait manqué son premier coup de pied, il réussit celui-ci, lui qui tourne à 50% de réussite depuis le début de la saison. C'était important de prendre rapidement l'avantage, mais derrière ça revient assez vite avec cette égalisation de Porrical. Il faut attendre quasiment un premier quart d'heure pour voir enfin les premières vraies actions avec ces ballons toulonnais qui s'enchaînent. La ligne que vous voyez, c'est la ligne de but catalane avec cette sortie pour Contepomi. La passe aveugle derrière pour Fernandez Liobé qui va aplatir juste devant les yeux de Monsieur Rebolal qui officie aujourd'hui. Arbitrage vidéo demandé par l'arbitre. Et quand on regarde déjà le beau travail de Contepomi, Fernandez Liobé qui s'étire et qui peut aplatir, oui, sur la ligne. Et il rampe pas, il le fait bien dans le mouvement. Non, il ne rampe pas. Essai. Et oui, essai validé par Monsieur Rebolal. Et après 26 minutes de jeu, le premier essai de ce match, il peut remercier qui il veut, Fernandez Lopé. C'est Toulon, sous les yeux de Jacques Brunel, qui mène à Perpignan 13-3. Et les Toulonnais, qui du coup jouent de plus en plus, se permettent plein de choses et qui mettent un petit peu à défaut la défense catalane. Ici, c'est un plaquage haut de Robins Chaliwachou qui derrière charge un petit peu. Le résultat, on va écouter Monsieur Rebolal. Avec le plaquage haut, c'est évident. Donc voilà, nous on a vu ça, plaquage haut, plus un coup de poing. Allez. Ah oui, on ne peut pas nier le plaquage haut. Carton jaune, on se retrouve à 14 du côté catalan. Regardez, Chaliwachou, c'est aussi pour ça qu'il prend le jaune, c'est derrière pour s'être vengé. Il a beau tirer la langue. Derrière, Chesney, il y avait quand même un petit déblayage avec le genou. Ils l'ont un petit peu agacé, Chaliwachou, mais en même temps, il fallait garder son calme. Résultat, on se retrouve à 14 contre 15 côté catalan, avec 3 points de plus signés contre Tepomi. Et à ce moment-là, après 36 minutes de jeu, les Toulonnais qui ont un avantage conséquent, 19-6. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Catalans vont céder, même si dans cette première période, on les a sentis un petit peu lents à se mettre en œuvre, à l'image de ce nouveau ballon récupéré par Pierre Mignoni pour Contepomi. Contepomi qui va aller fixer le dernier défenseur. Et hop, la passe extérieure pour Paul Saquet. Plus personne pour l'arrêter, 60 mètres de course, tranquille, Paul Saquet qui vient marquer son premier essai en top 14. Qui était pas bon et qu'on n'est pas cohérent, on se fait taper sur les doigts, mais ce qui est important c'est que le groupe puisse réagir. Et pour moi, c'est ça la force de ce groupe, c'est que malgré les, je suis un peu long, excuse-moi, mais malgré les nationalités différentes où on est beaucoup critiqué encore là-dessus, eh ben, les gars s'y retrouvent, et que les gars soient australiens, français, peu importe, on se donne le maximum pour notre maillot et pour notre public. Toulon a du caractère, elle a prouvé, chapeau aux Toulonnais. On va récapituler très vite, et on va remercier Frédéric Viard, mais on va récapituler les résultats de cette 12e journée pour voir donc les 2 victoires à l'extérieur. Celle de Bayonne, c'est l'exploit, et celle de